Hello, c'est Crimson sur Lucie. Aujourd'hui, je refais une petite mise à jour sur mon deck Dragon Rouge Arc-Démon. Mais juste avant de vous le présenter, je vais vous montrer mon projet de collection que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps. J'en avais déjà un petit peu parlé sur Instagram. Mais j'ai commencé une collection de tous les Dragons Rouge Arc-Démon qui sont sortis en TCG. Donc mon but là, ça va être d'avoir déjà tout ce qui est en OCG, en TCG pardon, tout en version anglaise, sauf les exclusivités comme le Dragon Rouge Arc-Démon ultra rare qui est dans le calendrier de l'Avent en allemand, et le Dragon Rouge Arc-Démon je crois qu'il est en commune ou rare, non pas rare, commune super rare dans l'OTS 10 portugais ou brésilien, je sais pas exactement. Donc ceci étant dit, on va passer au deck. Donc je commence avec 2 diapasons des ténèbres. Donc un démon synthoniseur, niveau 3, 1300 d'attaque, 300 de défense. Une fois par tour, cette carte ne peut pas être détruite au combat. Donc, ensuite 2 diapasons rouges, démon synthoniseur de niveau 2, 600 d'attaque, 200 de défense. Lorsque cette carte est invoquée, normalement vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 4 depuis votre main. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, gagner des LP ou à son attaque. Vous ne pouvez utiliser cet effet de diapason rouge qu'une fois par tour. Ensuite, 3 diapasons cramoisis. Donc démon synthoniseur à effet de niveau 2, 800 d'attaque, 300 de défense. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si le seul autre monstre que vous contrôlez est exactement un monstre synchro ténèbres dragon, vous pouvez invoquer spécialement max 2 monstres diapason cramoisi exclu, depuis votre main ou deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de diapason cramoisi qu'une fois par tour. Vous pouvez utiliser chaque effet de diapason cramoisi qu'une fois par... Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres synchro ténèbres dragon exclu depuis l'extra deck le tour où vous activez cet effet de cette carte. Ensuite, 2 diapasons synchron. Donc démon synthoniseur à effet de niveau 1, 100 d'attaque, 100 de défense. Donc si un monstre synchro est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement diapason synchron qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un monstre diapason, résonateur de flamme inclus, diapason synchron exclu dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Ensuite, 2 vents violents, donc un démon effet de niveau 4, 1700 d'attaque et 1300 de défense. Si vous contrôlez un synthoniseur démon avec max 1500 d'attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si elle est invoquée de cette façon, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre synchro exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour durant votre main phase, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ajoutez un synthoniseur démon avec max 1500 d'attaque depuis votre deck à votre main. Ensuite, un sprinter rouge, donc démon de niveau 4, 1700 d'attaque et 1200 de défense. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tant que vous ne contrôlez aucun autre monstre, vous pouvez invoquer spécialement un synthoniseur type démon de max niveau 3 depuis votre main ou cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de sprinter rouge qu'une fois par tour. Ensuite, 3 sorcières de la forêt noire. Donc magicien à effet de niveau 4, 1100 d'attaque, 1200 défense. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ajoutez un monstre avec max 1500 de défense depuis votre deck à votre main, mais vous ne pouvez activer ni de carte ni d'effet de carte de ce nom le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de sorcière de la forêt noire qu'une fois par tour. Ensuite, réflecteurs psioniques, donc un psychique synthoniseur à effet de niveau 1,
400 d'attaque, 300 de défense. Donc si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une activation mode assaut ou une carte qui dit spécifiquement activation mode assaut dans son texte. Réflecteur psionique exclu depuis votre deck à votre main, vous pouvez révéler une activation mode assaut dans votre main, puis cibler un monstre dans votre cimetière qui dit spécifiquement action mode assaut, activation mode assaut pardon, dans son texte. Réflecteur psionique exclu. Invoqué spécialement, si vous le faites augmenter son niveau de 1 à 4. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de réflecteur psionique qu'une fois par tour. Ensuite, une bête d'assaut, donc qui va avec le réflecteur. Donc bête guerrier de niveau 4, 1900 d'attaque, 1200 de défense. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière pour jeter une activation mode assaut depuis votre deck à votre main. Ensuite, on a 3 haches. Donc, un zombie synthoniseur à effet 0 d'attaque, mission de défense. Quand une carte ou un effet est activé qui inclut un de ces effets, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte et annuler l'effet. Ajouter une carte du deck à la main, invoquer spécialement depuis le deck, envoyer une carte depuis le deck au cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet de Ash Blossom une fois par tour. Hop, alors, ensuite j'ai 2 seigneurs de la prison divine. Donc là on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, niveau 10, donc j'en mets 2. Rocher à effet, 3000 d'attaque, 3000 défense. Durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet, cette carte dans votre main. Vous devez révéler cette carte depuis votre main jusqu'à la fin du prochain tour de l'adversaire. Tandis que cette carte est révélée par cet effet. Pardon. Les cartes posées sur le terrain ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes. Si une magie au piège est posée, est activée, excepté durant un damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous avez activé cet effet, tandis que cette carte a été révélée, vous pouvez révéler et poser une magie au piège directement depuis votre deck, mais bannissez-la durant la prochaine phase du prochain tour. Vous pouvez utiliser cet effet une fois par tour. Et on va finir avec le pack pour DPE. Donc héros de la destinée Dasher. Donc un guerrier à effet de niveau 6. 2100 d'attaque, 1000 de défense. Pardon. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un autre monstre. Cette carte gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Si cette carte attaque, changez-la en position de défense à la fin du tour. À la fin de la battle phase, pardon. Une seule fois, tandis que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez, quand vous piochez un monstre durant votre draw phase, vous pouvez le révéler, l'invoquer spécialement. Cette carte doit être dans le cimetière pour activer et résoudre son effet. Pardon. Ensuite, on va finir avec les cartes pour DPE. Donc, héros de la destinée Denayer. Donc guerrier à effet de niveau 3, 1100 d'attaque, 600 de défense. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, pardon, vous pouvez prendre un monstre héros de la destinée, pardon, depuis votre deck cimetière ou qui a été banni et placez-le sur le dessus de votre deck. Vous pouvez utiliser cet effet de héros de la destinée Denayer une fois par tour. Et si vous avez un monstre héros de la destinée sur le terrain ou dans le cimetière, autre que héros de la destinée Denayer, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. On va passer aux magies maintenant. Donc 2 ordres du diapason, appel du diapason, pardon. Donc magie normale, ajoutez un monstre diapason depuis votre deck à votre main. Un diapason à réaction. Ciblez 2 monstres diapason de votre cimetière, ajoutez un monstre de niveau 4 depuis votre deck à votre main. Si vous le faites, renvoyez les cibles au deck.
Un Monster Reborn. Magie normale. Ciblez un monstre dans le cimetière, invoquez-le spécialement. Un pot d'avarice. Hop, voilà. Magie normale. Ciblez 5 monstres dans votre cimetière, mélangez tous les 5 dans le deck, puis piochez 2 cartes. Donc ça permet de recycler quand je fais des synchros. Pour pouvoir récupérer les diapasons et quelques synchros, voilà. Ensuite, voilà, c'est l'ordre du diapason. Je m'étais trompé tout à l'heure. Hop, on va le mettre par là. Donc, défausser un monstre diapason, ajoutez un monstre démon de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer qu'un ordre du diapason par tour. Ensuite, un plumeau de dame harpie. Détruisez toutes les magies et pièges contrôlés par votre adversaire. Un Raigeki. Détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Appelez par la tombe ou call by, comme vous voulez. Ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-le et si vous le faites jusqu'à la fin du prochain tour, ces effets sont annulés, ainsi que les effets activés et les effets sur le terrain de monstres de même nom d'origine. Et une fusion de la destinée. Invoquez par fusion un monstre depuis votre extra deck qui liste un héros de la destinée comme monstre matériel en utilisant les monstres depuis votre main ou deck comme matériel de fusion et détruisez-le durant la phase du prochain tour. Aussi, le reste de ce tour, après que cette carte ait été résolue, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres excepté les monstres ténèbres héros. Vous pouvez activer une seule fusion de la destinée par tour. Donc on a fini avec les magies, on va passer au piège. Donc je joue un règne rouge. Piège normal, si vous contrôlez un monstre niveau 8 ou plus synchro, bannissez tous les monstres sur le terrain, excepté le ou les monstres avec l'attaque avec le niveau le plus haut. Aussi les monstres restants face verso sur le terrain sont inaffectés par les effets des autres cartes, excepté par les leurs jusqu'à la fin de ce tour. Si un monstre synchro dragon ténèbres est invoqué par synchro sur votre terrain, tandis que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de règne rouge qu'une fois par tour. Ensuite, un tapis rouge. Si un monstre synchro dragon est sur le terrain, ciblez 2 résonateurs de diapason dans votre cimetière et invoquez-les spécialement. Un cocon rouge. Donc magie normale. Ciblez un monstre synchro dragon que vous contrôlez, équipez-lui cette carte. Lorsqu'il combat un monstre d'adversaire jusqu'à la fin de la damage step, annulez les effets de tous les monstres face recto que votre adversaire contrôle. Durant la phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, vous pouvez cibler un dragon rouge arc-démon dans votre cimetière et invoquez-le spécialement. Ensuite, une renaissance rejetée. Piège normal. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, tu termines la battle phase. Puis vous pouvez invoquer spécialement un synthoniseur et un monstre synchro depuis votre cimetière, mais dont leur effet annulé. Ensuite, un appel synchro. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. C'est pas évident avec la luminosité. On va essayer de la centrer un peu. Donc ciblez un monstre dans ce cimetière, invoquez-le spécialement, il a des effets annulés s'il en a. Et si vous le faites, immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par synchronisation, un monstre synchro ténèbres de type dragon ou démon induisant uniquement des monstres que vous contrôlez comme matériel, le monstre invoqué inclus. Ensuite, pour continuer avec le package assaut, activation mode assaut, piège normal. Sacrifier un monstre synchro, invoquer spécialement un monstre mode assaut dans le nom inclus du monstre sacrifié du votre deck en puissance d'attaque, mais c'est pas l'effet qui nous intéresse, c'est la carte en elle-même. Et pour finir, 3 infini éphémère. Ciblez un monstre face recto que votre adversaire contrôle, annulez ses effets jusqu'à la fin du tour. Si cette carte était posée avant l'activation et sur le terrain à sa résolution, pour le reste de ce tour, les autres magies pièges
Les autres effets de magie piège dans cette colonne sont annulés. Si vous ne contrôlez pas de carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Donc on va finir par l'extra deck. Donc forcément, je vous ai parlé des héros de la destinée pour DPE, le voici. Donc guerrier fusion et effet de niveau 8. Donc pour les matériels, un monstre de niveau 6 héros et un monstre destiné héros de la destinée. Les monstres que votre réserve contrôle, les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 200 d'attaque pour chaque monstre héros dans votre cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet. Les effets suivants de héros de la destinée, Destroyer Phoenix Inversor, une fois par tour. Effet rapide, vous pouvez détruire une carte que vous contrôlez, une carte que l'adversaire est sur le terrain de l'adversaire. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez activer cet effet. Invoquer spécialement un héros de la destinée depuis votre cimetière durant la phase du prochain tour. Et j'oublie l'attaque, 2500 et 2100 de défense. Un Liamel Arc Démon, donc un Cyberslien à effet, 2800 d'attaque, lien 4, 2 monstres plus, de plus monstre, un monstre rituel fusion synchro ou Xyz inclus. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre rituel fusion synchro ou Xyz que vous contrôlez ou dans votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Tous les monstres actuellement contrôlés par l'adversaire perdent une attaque égale à l'attaque du monstre ciblé. Votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de monstres les monstres que vous contrôlez qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Si cette carte va être détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir un monstre rituel fusion synchro ou Xyz depuis votre cimetière à la place. On continue avec la... j'ai plus le nom français en tête, donc la goddess on va dire. Alors 4 monstres à effet, donc démon, lien, effet, attaque 3000, lien 5. Vous pouvez aussi utiliser un monstre de l'adversaire contrôlé par votre adversaire comme matériel pour l'invocation lien de cette carte. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez annuler les effets de tous les monstres face recto de l'adversaire. Cette carte invoquée par lien est inaffectée par les effets de l'adversaire, à moins qu'il ne cible cette carte une fois par tour quand votre adversaire active un effet ou une carte qui invoque spécialement un monstre depuis le cimetière. Effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Ensuite on passe au synchro, donc 2 dragons ascendant rouge, donc synchro 6. Dragon synchro à effet, attaque 2100, défense 1600. Donc on a pour invocation un synthoniseur démon plus un monstre non synthoniseur. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un monstre diapason dans votre cimetière, invoquer spécialement. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre synchro ténèbres dragon exclu. Depuis l'extra deck, le tour où vous activez cet effet durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre, puis cibler 2 monstres diapason de niveau 1 dans votre cimetière, et invoquer-les spécialement tous les deux. Ensuite, un dragon rouge arc démon, donc synchro de niveau 8, dragon synchro effet, 3000 d'attaque, 2000 de défense. Donc un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur au plus, après le calcul des dommages, si cette carte attaque un monstre en position de défense contrôlé par votre adversaire, détruisez tous les monstres en position de défense contrôlés par votre adversaire. Durant votre end phase, détruisez tous les autres monstres que vous contrôlez qui n'ont pas déclaré d'attaque ce tour. Cette carte doit être face recto sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. Ensuite, je joue 2 Lumicatrices, dragon rouge arc démon, donc synchro 8, dragon synchro effet, attaque 3000, 2500 de défense. Un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur plus. Le nom de cette carte devient dragon rouge arc démon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Une fois par tour, vous pouvez détruire autant de monstres à effet,
Invoquer spécialement Sultan de cette carte exclue que possible avec une attaque inférieure ou égale à celle de cette carte, puis infliger 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre détruit. Ensuite, je vais jouer 2 bouillons dragon rouge, Arctémon des abysses. Donc, dragon synchro 9 à effet, 3200 d'attaque, 2500 de défense. Donc un synthoniseur plus un monstre synchro non synthoniseur ténèbres dragon. Effet rapide, vous pouvez cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un synthoniseur dans votre cimetière, invoquer-le spécialement en position de défense. Vous pouvez utiliser chaque effet de bouillon dragon rouge Arctémon des abysses qu'une fois par tour. Ensuite, un bouillon dragon rouge Arctémon du brisement. Donc dragon synchro 10 à effet, 3500 d'attaque, 3000 de défense. Un synthoniseur puissant monstre synchro non synthoniseur ténèbres dragon. Vous pouvez sacrifier un monstre puis cibler un monstre dragon rouge Arctémon dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire. Vous pouvez invoquer spécialement 2 synthoniseurs de même niveau, un depuis votre deck et un depuis votre cimetière en position de défense. Vous pouvez utiliser chaque effet de bouillon dragon rouge Arctémon du brisement qu'une fois par tour. Ensuite, on va arriver au gros monstre de niveau 12. Donc, le bouillon dragon rouge Arctémon, roi de la calamité. Donc, dragon synchro 12 à effet, 4000 d'attaque, 3500 de défense. Alors là, c'est écrit extrêmement petit, donc je vais devoir le rapprocher. De synthoniseur en monstre synchro non synthoniseur des ténèbres dragon. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez activer cet effet lors de ce tour. Votre adversaire ne peut activer de carte et aussi les cartes contrôlées par votre adversaire ne peuvent pas activer leurs effets. Votre adversaire ne peut ni activer de carte ni faire en réponse à l'activation de cet effet. Cette carte détruit un monstre au combat, infligez des dommages à votre adversaire égale à l'attaque d'origine du monstre. Si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un monstre synchro ténèbres dragon de max niveau dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ensuite, le dragon Nova rouge. Donc, dragon synchro 12 à effet, 3500 d'attaque, 3000 de défense. Donc, voilà. 2 synthoniseurs plus un dragon rouge Arctémon. Cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque synthoniseur dans votre cimetière. Ne peut pas être détruit par un effet de carte de l'adversaire. Quand un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez cibler le monstre attaquant, bannissez cette carte et si vous le faites, annulez l'attaque durant la prochaine end phase. Invoquez spécialement cette carte bannie par cet effet. Et on va finir avec le dragon supernova rouge. Donc dragon synchro 12 à effet, 4000 d'attaque, 3000 de défense. Pardon. Donc 3 synthoniseurs plus un monstre synchro non synthoniseur doit d'abord être invoqué par synchronisation, gagne 500 d'attaque pour chaque synthoniseur dans votre cimetière. Non destructible par des effets de cartes de votre adversaire une fois par tour lorsqu'un effet de monstre de votre adversaire est activé ou qu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque. Effet rapide, vous pouvez activer cet effet, bannissez cette carte et aussi bannissez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire une fois par tour durant votre prochaine end phase. Après que cette carte ait été bannie par son propre effet, invoquez-le spécialement cette carte bannie. Donc on arrive au bout de la vidéo. J'espère que ça sera un petit peu mieux que la version que j'avais proposée à chaud après la banlist du 3 octobre. Donc là c'est un peu plus travaillé. Je l'ai un peu joué avec ma chérie aussi. Donc c'est pour l'instant une version qui me convient, même si j'aimerais avoir certaines cartes. Toujours ce fichu Lightning Storm que j'arrive pas à avoir. Enfin, je pourrais l'acheter mais bon elle est trop chère pour moi pour l'instant. Ainsi que Droplet. Mais bon voilà, je vais pas vous embêter avec ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas. Donc likez, partagez la publication, laissez un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire ou critique ou tout ce qui vous passe par la tête. Et on se retrouve pour une très prochaine vidéo très bientôt. Salut!